Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. J'ai la tête complètement ailleurs à un point où j'ai oublié de finaliser mon précédent vlog, donc je viens de le faire. Ça fait des jours que je pense trop, c'est une horreur. Je pense trop en plus à propos de trucs débiles. En fait, tu vois, il n'y a pas à se mettre comme ça pour ça, mais je sais pas. C'est ces moments-là où je ne maîtrise pas mon subconscient et j'arrive pas à reprendre le dessus. Et là, vraiment, aujourd'hui, je viens de commencer à me préparer. J'ai même pas fait préparer mon café. Du coup, j'ai les dents propres et je vais boire du café. Ça va être cool, le café au dentifrice. Je commence à avoir un fond de mal de tête à force de trop penser. Il faut que je prenne la route parce que je rejoins Sarah. On va faire les magasins, mais pour eux, magasins de meubles. Donc voilà, donc il est très tôt, il est 9h30, abuse pas. Mais je me suis levée tôt alors que je dors mal, enfin je m'endors très tard, enfin bref. Je vais prendre un cachet. Je sais pas si on peut dire de moi que je suis quelqu'un de spirituel, j'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi j'aime pas ce terme, mais je suis quelqu'un qui croit au karma, ça je vous en ai déjà parlé, qui croit au destin dans un sens où moi je pense que tu rencontres pas les gens par hasard. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie à des moments où j'avais besoin qu'ils rentrent dans ma vie. Il y a des gens qui sont sortis de ma vie parce qu'il fallait qu'ils sortent de notre vie. Voilà, je pense que les gens rentrent dans ta vie parce qu'ils ont quelque chose à t'apporter, ou alors, ça c'est quelque chose que j'ai découvert plus récemment que la première chose, ou alors c'est que toi tu as alors apporté quelque chose. Et quand j'ai découvert ça, je peux vous jurer que ça m'a débloqué pas mal de choses, parce que je me suis rendu compte que bah moi du coup j'étais toujours là à me dire bah voilà, la personne là elle m'a apporté ça à tel moment. Mais des fois il y avait des personnes où j'étais là, bah en fait elle m'a pas tant apporté et au final c'est moi qui leur ai apporté. Donc je pense que voilà, que tu rencontres pas les gens par hasard, qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui sont obligées de se passer. Après en restant tout en légèreté bien sûr, hein, parce qu'il y a d'autres choses que j'explique pas, comme la maladie, ce genre de choses, bref. Et du coup c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à faire attention un peu aux signes que j'ai, parce que des fois il y a des choses que je vois qui m'arrivent et je me dis c'est tellement obvious, ça sort tellement de mon ordinaire, de ce que je fais, de ce que je côtoie, il y a vraiment des choses, vraiment, j'ai l'impression, c'est pas que ça me saute aux yeux, mais je me dis, mais ça c'est bizarre. Et puis souvent c'est pas que un truc, c'est plusieurs trucs. Et c'est de là en fait, je pense que je overthink un peu trop. Parce que du coup j'essaye de comprendre et tout, alors que des fois je pense qu'il y a peu trop rien à comprendre. C'est pareil, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, le fait que je vois énormément d'heures miroirs. Quand tu regardes heure miroir sur internet, les gens ils disent tout de suite ouais c'est que si tu vois 11h11 ça a une signification, ça veut dire ça. Et moi je regardais et je me disais mais ça n'a pas de sens en fait, enfin avec ma vie actuelle ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Et le problème c'est que je voyais pas juste une heure miroir dans la journée, c'est que j'en vois 2, 3 dans la journée à peu près. Il y a des jours un peu moins maintenant, mais j'ai eu une période vraiment où j'en voyais vraiment énormément. Et au final, quand je fais un peu le rapprochement, je me suis dit mais les fois où t'allais pas bien, ces heures miroirs tu ne les voyais pas, tout simplement parce que je pense que je n'étais pas là où je devais être. Donc j'essaye un peu plus de me renseigner, enfin de m'intéresser aux signes que j'ai, mais c'est compliqué parce que des fois je comprends pas. Et vous voyez là, je dis toujours que moi mon subconscient il me fait passer également beaucoup de messages. Des fois j'ai l'impression d'être en paix avec moi-même et je me rends compte que mon subconscient est pas du tout. Et du coup je suis quelqu'un qui stresse énormément et que dire à ton subconscient non mais en fait là c'est bon, calme, c'est très compliqué. Et là j'ai rêvé cette semaine, j'ai rêvé d'une personne que je connais très bien de mon passé et tout. Et on m'a remis dans une situation qui encore était très gentille par rapport à ce que j'ai eu. Et je me suis sentie mal. Vraiment, j'ai fait un bond dans le passé.
Je me suis sentie hyper mal et tout. Je suis quelqu'un qui me souvient assez facilement de mes rêves. Souvent, ils ont ni queue ni tête. Mais là, clairement, c'est le genre de choses où je me suis dit, ok. Là, on me fait passer un message. On me dit qu'il faut plus que je vive ça. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a débloqué un truc. Enfin bref. Je vous en parle. C'est très... C'est pas facile pour moi de vous en parler parce que je sais pas comment vous allez percevoir la chose et comme vous voyez c'est encore très flou pour moi, mais comme je vous l'ai déjà dit ça m'aide beaucoup de poser les choses, de vous en parler en vidéo et je sais que certaines d'entre vous vont comprendre tout ce que je dis parce que je sais que certaines d'entre vous sont comme moi et pensent à toutes ces choses. Mais c'est très perturbant, c'est très compliqué de... C'est pareil, j'ai de m'intéresser à tout ce qui est loi de l'attraction ou quoi, parce que je sais que dans certains sens, ça m'arrive. J'ai déjà eu des situations avec des clients dans mon ancien taf où je me disais « Oh putain la galère, je sais pas comment faire, il faut que je trouve une solution autre que la solution toute trouvée qui m'est apportée parce que je sais que ça n'ira pas ou quoi. » Et qu'au final le client me rappelle en disant « Ah bah au final la voiture je pouvais pas venir la chercher. » Enfin j'ai eu plein de choses et je dis toujours « Ah purée c'est ma bonne étoile !» Franchement, je dis ça à Gervaise, je suis sûre elle va me sortir plein d'autres situations où à chaque fois je lui dis « Ah mais ça c'est ma bonne étoile ». Je mets souvent ça, mais en fait je pense qu'il y a une certaine part de loi de l'attraction parce que c'est des choses que j'ai inconsciemment demandé. Donc c'est vrai que j'essaie de m'intéresser à ça, mais je comprends un peu rien, je vous avouerai. Bref, je suis en train de voir qu'il pleut. Et je suis en short. Et on va au Wave du coup, donc c'est un peu en extérieur. Oh super, j'ai un grand poil dans mon mascara. Donc je vais peut-être me changer et mettre mon kawaii et un jean. Ce sera peut-être mieux, j'en sais rien. J'ai même pas envie de quitter le vlog parce que ça m'apaise de vous parler. Même si au final j'avance pas plus sur tout ça. Je pense que je vais aller mettre ma petite musique que j'aime bien là qui me remplit la tête, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est ça, j'aimerais bien acheter un casque, un bon casque, alors peut-être réducteur de bruit, mais je suis pas sûre à 100% que ça puisse me plaire. Je sais pas, en fait il faudrait que j'en essaye, sauf qu'en magasin il n'y en a pas forcément. Je sais qu'il y a les Sony, je crois que c'est les Sony dont j'entends beaucoup parler. Le casque Apple aussi me fait de l'œil, sauf que bah, les casques que je vous parle c'est des casques à 200-300 €. Peut-être pas mettre cet argent là maintenant là-dedans. Il y a des vacances à payer. Parce que là, bah, j'ai un casque, mais c'est vraiment un tout petit casque et du coup, il me fait mal aux oreilles. Et les écouteurs, je sais pas, j'aime pas, je suis pas à l'aise, ça me saoule. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en tête. Je me dis peut-être pour fin d'année, pour Noël, demander de la thune pour ça. Mais je me dis que j'ai tellement d'autres choses à faire avec mon argent, comme un ordi. Toujours en projet, mais ça n'avance pas. Donc voilà. Je suis rentrée, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En premier, on est allé chez Zodio. J'ai pris des films comme ça, des feuilles d'emballage à la cire d'abeille. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais là, c'était 2 € au lieu de 12,50 €. Donc je trouvais que ça valait grave le coup. Mais après, j'ai payé plus cher que ce que j'avais calculé. Donc je pense qu'il y a un truc qui n'est pas passé au bon prix. Mais j'ai pas pris de ticket, donc j'ai pas pu voir. C'est pas bien grave. J'ai pris également un aiguiseur à couteau parce que ça faisait un moment que j'en voulais un. Et voilà, je l'ai pris là-haut. J'espère qu'il sera bien. Après, j'ai pas non plus des gros couteaux, donc c'est pas bien grave. Et j'ai pris de l'huile infusée à l'ail. Ça sentait trop bon. Ça peut être utilisé à froid ou en cuisson douce. Et franchement, moi j'adore l'ail en plus. Donc j'ai hâte de cuisiner des trucs avec ça. On a fait plein d'autres magasins, mais mes autres achats c'est chez Zodio. En premier, j'ai repris une étagère comme ça de rangement. C'est pas la même que j'ai. Il faudrait que je revoie encore une fois chez Auchan si au cas où il y a des restes de ces étagères que j'ai. Mais elle était au prix de 15 € et je viens de regarder. Elle est plus petite que l'autre et elle passerait au-dessus. Donc à voir si je peux, en plus elle est pas très large, enfin à voir comment je peux me réorganiser et remettre du rangement parce que franchement c'est pas trop.
J'ai également pris 2 Red Bull. J'ai pris les fruits du dragon parce qu'au final c'est celle que je préfère. Il aurait fallu que je m'en rachète. Je les ai payés je crois 1,20 €, 1,30 €. Je sais pas si ça vaut plus le coup qu'en magasin mais on verra bien. Et ensuite j'ai acheté un pyjama. Parce que je n'ai pas de pyjama en fait. J'ai des hauts de pyjama, j'ai des bas de pyjama mais... je n'ai pas de pyjama parce que j'ai des vieux trucs qui traînent et c'est des vieilles fringues et tout. Et la dernière fois, ça m'a saoulée parce qu'au final, bah j'ai rien qui est à peu près joli en fait. Et ça me saoule parce que si demain je vais chez quelqu'un ou quoi, et ben au final, j'ai un peu trop rien. Et à chaque fois que je vais à Primark, je regarde les pyjamas, mais je sais pas, ça m'attire pas. Mais j'en ai eu marre là, quand semaine dernière, en me disant mais putain, t'as aucun pyjama potable, c'est pas possible. Donc là j'ai pris ce petit ensemble, donc ça c'est le bas, j'ai pris une taille S, donc le bas est comme ça, c'est une matière un peu épaisse mais qui a l'air quand même un peu légère, voilà il était assez sympa et le haut qui est comme ça. Donc écoutez il y en avait d'autres mais je me suis dit on va déjà essayer ça, c'est la marque Easy Comfort et je l'ai quand même payé 17 €, donc j'espère que ça fera le taf. On verra bien, mais il faudrait au moins que j'ai 2 pyjamas d'été, 2 pyjamas d'hiver, histoire de faire le roulement. Mais prochaine fois que je vais chez Primark, opération pyjama. Je me suis déterre vers 20 h passé à faire mon ménage. Il est 22 h 30. J'ai fait mon ménage, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment d'être dans un environnement propre et rangé, ça joue énormément sur mon moral. Donc là j'ai fait ça, j'ai rangé également pas mal de choses pour désencombrer un peu mon environnement. Et là je viens d'écrire, vous savez je vous avais déjà montré, j'ai un recueil de citations. Et là je viens d'en écrire plein que j'avais pas écrites, donc celles que j'avais de mon livre. Comme ça, je pourrais les ranger. Déjà, ça polluera pas mon environnement, vous voyez, ils seront à leur place. Et j'ai laissé les post-it, je les laisse un tout petit peu... enfin, je les laisse sur la phrase à l'intérieur. Et j'ai été chercher également les citations que j'ai sur TikTok. Mais je sais pas, il y en a que je garde mais que j'écris pas et que je partage pas parce que j'ai l'impression que les gens comprennent pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y en a où il y a des citations qui demandent un peu de réflexion et je vais pas dire que les gens sont des imbéciles, mais enfin ouais, je sais pas. C'est débile en fait. Bref. Du coup j'en ai noté, je pensais pas que j'en avais autant, mais j'aime beaucoup les citations. Moi je vous avais déjà expliqué que c'est vraiment mettre des mots sur des mots et ça m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. Et là ça m'aide encore beaucoup parce qu'au final il y a des trucs qui reviennent de ce que je ressens actuellement et tout. J'ai mis en fond ma musique que j'adore aussi, enfin qui m'apaise beaucoup, c'est la Let's Go de Arc Patrol mais en mode slow, qui dure 13 minutes. Mais je vous jure qu'elle a un impact de dingue sur moi, vous voyez déjà rien que là je suis apaisée. Pour mon casque d'ailleurs, parce que c'est ça que j'ai en fait, et vous voyez ça me défonce les oreilles, mais je l'avais payé pas cher. Mon casque, je me suis dit pourquoi pas essayer de voir pour du reconditionné, ça peut être hyper sympa. Pourquoi c'est tout sale? Ah super, j'ai mis de l'encre partout. Donc voilà, donc bah là je vais finir de nettoyer ma baignoire du coup, et je vais faire mes soins, gommage et tout, et après je vais me poser devant Gossip Girl. Par contre, Gossip Girl, on a trop tendance à oublier que Chuck Bass, c'est un gros forceur qui connaît pas le consentement, hein, au tout début de la saison 1. Voilà, je voulais juste le rappeler, là j'en suis à la saison 2. Mais en fait, je me souvenais du grosso modo, mais vraiment pas du reste. Vraiment pas. Et c'est la première fois aussi que je revois la série en sachant qui est Gossip Girl. Je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais du coup, il y a des trucs, ça a du sens et d'autres pas du tout.
voilà. On est dimanche, j'ai un repas de famille. Je sais absolument pas comment m'habiller. Déjà, je sais pas si je laisse comme ça ou si je fais un buns, mais j'ai attaché mes cheveux parce qu'ils sont sales. Du coup, je pense que je vais faire une bouche rouge. Je suis en extérieur, mais normalement coupé du vent. Il y a beaucoup de vent. Il va pas faire plus de 30 degrés. Et j'ai envie d'être très à l'aise dans mes vêtements. Donc je sais pas si je pars sur un jean. Je sais pas. Je vais essayer de m'habiller et je vous montre. Je viens de faire ce look, mais j'aime pas au final. J'ai mis un short. C'est un truc que mamie m'a donné, mais du coup je sais pas. Je suis perturbée. Ça me plaît pas. Je me rechange. Là je viens de faire total look blanc, mais ça me saoule parce que, vous voyez, on voit toute la marque de mon soutif. C'est pas beau. C'est vraiment pas joli. J'ai ce haut là aussi, mais c'est pareil. En fait, quand tu mets du blanc, il faut mettre du nude, sinon ça se voit. C'est une horreur. Ou alors il y en a même qui disent du rouge, mais pas sûr. Bon, voilà la tenue finale. Au final, vous voyez, celui-ci, on voit beaucoup moins la marque du style parce que c'est tout simplement un... Le blanc, c'est vrai que je l'avais pris en taille S et vous voyez, c'est vrai qu'il sert quand même beaucoup plus que celui-ci qui est en M. Mais du coup, je me dis la bouche rouge avec du vert. Après, c'est complémentaire, mais je suis pas sûre. Donc, je vais partir sur un truc classique comme d'hab. Et en chaussures, je vais mettre mes Converse. Hier, je les ai pas mises parce qu'il n'y a plus. Mais là, je vais les mettre. Enfin, je les ai déjà mis vendredi, mais en plus, j'ai eu mal aux pieds. Mais bon, là, je vais pas beaucoup marcher, donc je peux les mettre. Bon, voilà le look, hein, c'est un peu ce que je fais comme d'hab. Le seul truc que j'ai changé, c'est que j'ai mis un petit peu, oh bah vous voyez, de mon enlumineur sur mes paupières. Et j'ai essayé de mettre ça sur mes cils, en plus du mascara classique, parce que ça, je trouve que sinon, c'est pas assez intense niveau mascara. Mais je trouve qu'on voit rien. Ça, c'est mon rêve. Avoir une serre comme ça. Oh la vache! Ils sont énormes! J'ai jamais vu des tomates aussi grosses. Je viens de m'acheter un casque. Voilà, j'en avais marre. J'ai regardé. Je voulais pas reprendre de la merde comme le boulanger. En soi, il est pas trop dégueu, le boulanger. Mais voilà, il est trop petit, il est inconfortable sur les oreilles. Et je vois souvent des gens avec un casque Sony. Donc je suis allée voir. Il est à plus de 200 €. J'ai essayé de voir d'occasion et tout. J'en ai trouvé quelques-uns, mais clairement là je peux pas sortir 200 € dans un casque. Donc je suis restée chez Sony et j'en ai trouvé un qui normalement, attendez, parce que du coup moi je suis la, vous savez, la reine des bons plans, qui normalement il est à, attendez, que je regarde, il est à plus de 100 €, il est à 150 € là. Et là il a une offre un peu sur tout, boulanger et tout, il passe à 100 €. Et j'ai réussi à le trouver reconditionné à 90 €. J'ai pas réussi à avoir du cashback ou quoi. Mais voilà, je l'ai pris en reconditionné sur la Fnac. Il y était également reconditionné sur Amazon. Mais Amazon, il était à 92. Donc je l'ai pris sur la Fnac. Donc voilà, donc on verra bien. En couleur, j'avais noir, bleu nuit, qui était très joli, et blanc. Je sais qu'il va être vite sale le blanc, mais bon, je prends toujours du blanc. Donc voilà, donc je suis contente, j'espère qu'il ira bien. J'ai regardé un peu sur TikTok, les gens disaient qu'il était pas mal. L'autre casque que j'avais vu qui a plus de 200 boules, c'est un casque qui est très bien pour la réduction de bruit. Chose que je recherche pas forcément, donc je pense que celui-ci, il a réduction de bruit, mais il disait moins que l'autre. Enfin bref, ça me dérangera pas. Et donc voilà. Et j'ai ça aussi que je voulais vous parler, parce que du coup j'ai vu ma soeur aujourd'hui, on a encore parlé des vacances parce qu'on n'a toujours pas réservé l'hôtel. Et Manon voulait absolument qu'on aille à Porto, je crois que je vous en avais parlé. Elle m'en avait parlé la dernière fois et tout, que elle voudrait aller à Porto. Le problème est que Porto, c'est pas la porte à côté de Lisbonne. Et c'est ce qu'on a reparlé là. Je lui ai dit déjà, on a 3-4 heures de route.
Donc ça veut dire que déjà on allait y rester sur 2 jours. Donc potentiellement ça enlève déjà 2 jours de vacances à Lisbonne. Donc il y avait ce problème-là. Donc 4 heures aller, 4 heures retour. Le prix, je crois que c'était entre 20 à 40 euros aller. Donc ça faisait entre 40 à 80 euros en plus. Plus du coup, si on y restait 2 jours, il aurait fallu prendre un hôtel. Donc soit on prenait une chambre d'hôtel pour le début du séjour, plus une autre chambre à Porto, plus une autre chambre pour le dernier jour à Lisbonne. Et du coup, ça fait beaucoup d'argent à sortir pour ça. Et en plus, c'est ce que je lui ai dit, ça veut dire que si on fait ça, ça veut dire qu'on va scoltiner nos valises 4 heures de route. Là-haut, il va falloir qu'on aille à l'hôtel. Enfin, je lui dis, c'est vraiment un peu galère, quoi. Je lui dis, franchement, il vaut mieux aller à Porto, t'y vas un week-end un peu long, ce genre de choses. Mais je dis là, il vaut mieux qu'on reste une semaine à Lisbonne, surtout que les hôtels sont déjà un peu chers. Donc voilà, donc c'est bon, elle a dit, on laisse tomber Porto, ça, à chaque fois elle m'en parle. Et là, on a regardé les hôtels, mais c'est vrai qu'on en a pour... là, on en a pour 400 euros chacune, en recherchant vite fait, en repas de famille, les trucs. Manon veut commander sur Booking. Moi, je n'ai jamais commandé sur Booking, mais elle me dit qu'elle a jamais eu de soucis ou quoi. Et ce qui est bien, c'est que Booking, je peux avoir du cashback. Là, j'avais 30 euros de cashback. Donc, le cashback, c'est avec iGral. Il y a toujours mon lien de parrainage en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais c'est trop bien. Moi, franchement, ça fait des années que j'utilise ça et je kiffe. Bref. Donc voilà. Mais là, on avait trouvé un bel hôtel en centre-ville et tout. On en avait pour 400 euros par personne. Donc après c'est un bel hôtel, il y a le petit-déj, on est en centre-ville, donc ça va je trouve. Mais du coup faut qu'on s'y attelle, sauf que moi là tout de suite je peux pas payer. Je pourrais payer plus fin du mois, début août, donc je pense que là on réservera. Et puis normalement on a tout réservé et pareil on a un peu parlé de ce qu'on veut faire. Parce que Manon a un peu peur qu'on sache pas trop quoi faire, mais je lui dis que non, moi j'ai quand même 2-3 trucs, puis je vais nous faire un circuit, comme j'avais fait quand on était allé en Suède avec Sarah, c'est que chaque jour je vais dire, bah le premier jour par exemple, moi je vais faire les bus rouges parce que je trouve ça hyper intéressant et en plus tu peux bien visiter partout. Je crois qu'il y a l'aquarium qui est intéressant, les musées j'avais regardé, il y avait trop rien, mais peut-être faire quand même le musée national, ce genre de choses, enfin bref, je lui ai dit on va trouver de quoi faire, t'inquiète pas pour ça. Je viens d'avoir un souvenir qui s'est débloqué parce que je voulais un peu découvrir de nouveaux sons. Donc je suis allée voir ce que Spotify il me recommandait. Vous savez, il y a une espèce de playlist de sons qui vous recommande. Enfin bref. Et je tombe sur un rap. J'écoute très peu de rap. Mais je dis mais putain le mec là je le connais. Je reconnais ce son de sa voix. Et ça m'a débloqué la musique qui s'appelle Les Étoiles de Joke. Que j'écoutais en boucle quand j'étais plus jeune. Et en fait ce mec rappe toujours sous le nom de Ateyaba. Et j'ai direct reconnu son, je sais pas, sa voix, sa façon de rapper et tout. Enfin, vraiment, ça m'a débloqué un souvenir. Donc là, je vais écouter un peu ce qu'il fait actuellement. Mais ouais, vraiment, ça m'a, pouf, débloqué un truc. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. On commence du coup par les courses. En premier, bien sûr, j'ai pris des donuts. Vous connaissez mon amour pour les beignets et les donuts. Et ça m'a fait rire parce que je prends les beignets. Je les mets dans ma partie du caddie, puisque vous en doutez, avec la Colette, on a chacune notre partie. Et là, elle me prend les beignets de la main et elle les met dans la partie de son caddie. Je la regarde, je lui dis, bah, tu veux des beignets? Elle me dit, non, mais je te les achète. Et je dis, ah, fais gaffe, hein, tu ne piques pas mes beignets. Parce que je crois que je vous en avais déjà parlé, mais elle perd complètement ses bonnes habitudes, ses bonnes manières. Et des fois, c'est vraiment compliqué. Du genre, les caissières, elle leur dit pas bonjour. Et des fois, les caissières, je vois, elles sont là, la gars. Alors moi, j'arrive, c'est bonjour, tu sais, toute sourire et tout, en disant, allez, calcule pas la Colette, elle a un peu de mal, tu vois, mais des fois, je suis là, je dis, putain. Bref, j'ai pris des purées comme ça, c'est des purées pour une personne, vous avez 4 sachets. Comme ça me suffit, parce que les sachets de 4 personnes, ça suffit. J'ai pris du taboulé à l'oriental, donc c'est une grosse boîte, mais en petite boîte, ils ont que du taboulé au poulet rôti. Et moi, je préfère celui-ci. Donc c'est pas bien grave, ça se garde bien. J'ai pris des lâches FAQ, j'en avais plus. J'ai pris pas mal de fruits. En premier, j'ai pris de la pastèque. J'ose jamais me prendre une grosse pastèque parce que j'ai peur de pas en manger. Et là, ils en faisaient de la découper. Donc là, il y avait 1,88 €.
Je sais pas si vraiment ça vaut le coup ou pas. Ça fait 3,50 le kilo. Je sais pas, écoutez, mais au moins je me dis, ça fait juste une portion pour moi en manger, tu vois, c'est bien. Je me suis pris des bananes parce qu'en ce moment j'ai envie de bananes. J'ai pris c'est des Ecoplus, ça coûte 80 centimes, il y en a 4. Elles sont bien vertes parce que moi j'aime bien les bananes qui sont vertes et pas mûres. Voilà, chacun son truc. J'ai repris des abricots, donc là c'était des abricots en vrac. J'en ai pris 6, ils étaient pas mal gros. J'ai également pris des pommes pour faire de la compote. Le problème c'est qu'il n'y a pas mes pommes, vous savez, je prends toujours les pommes qui sont pas très belles et elles sont très vite chères. Là les 6 elles étaient à 2,50 €. Donc je m'en ferai de la compote maison. Parce que franchement la compote que j'achète, je trouve que ça ne vaut absolument pas la compote maison. J'ai pris du Caraïbos mangue passion citron vert. Parce que je vais chez Gervaise dimanche soir. Et elle m'a dit de ramener un truc à boire. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait lui plaire. Voilà, on verra bien. Et j'ai repris mon sirop. Alors c'est pas celui-ci il me semble. Il me semble que moi c'est pêche abricot. Ouais, moi normalement c'est celui-ci que j'adore en été avec de l'eau bien fraîche. C'est hyper rafraîchissant. D'ailleurs je vais m'en faire un là. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait que pêche ou pêche framboise. Donc pas grave, j'ai pris pêche. Ça fera le taf. Donc voilà pour les courses. J'ai également vu mon père du coup qui m'a ramené mon colis avec mon livre. Vous voyez, il est neuf. Je l'ai payé 8 €. On va dire 10 € avec les frais de port. Du coup, c'est le Cendrillon. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc c'est les Twisted comme ça. Et c'est tout des Disney avec des fins différentes. Donc il y a Cendrillon, il y a Réponse, il y a Mulan, il y a Hercule. Il y en a énormément. Moi je vais déjà me contenter de celui-ci, le lire quand j'aurai fini mes livres de Don Miguel Ruiz là, pour voir si ça me plaît, mais franchement il y a moyen que je les prenne. Alors là vous voyez celui-ci il était normalement à 17 € et il y en a ils montent jusque 22 €, mais sincèrement sur Vinted vous en avez très facilement à 10 € et si vous êtes un peu patiente comme moi vous en avez à moins de 10 € comme ici. Et ensuite j'ai reçu mon casque, je suis trop contente, franchement. Je l'ai commandé dimanche soir. Il était chez Lyon Pardieu, parce que vous savez c'est du reconditionné. Il était chez Lyon Pardieu, enfin la Fnac de Lyon Pardieu. Ils me l'ont envoyé hier matin et ce midi c'est Chronopost qui me le livrait. J'avais un peu peur parce que j'avais pas pris la livraison avec signature parce que j'avais justement pas envie de pas être chez moi et que le mec me le dépose pas et que ça soit la galère. Donc j'avais pas pris la livraison avec signature. Et là le mec m'appelle, il me dit ah bah je suis en bas de chez vous. Je lui dis bah je suis pas chez moi. Et si vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres. Il m'a dit oui sinon je le dépose au gardien. Et je me suis dit ah purée ce soir je rentre tard. Je vais pas pouvoir aller voir le gardien. Il va falloir que j'aille demain, tu vois, ça me saoulait. Et puis après je me suis dit ah purée ça se trouve il l'a mis dans la boîte aux lettres. Il y a quelqu'un qui va m'ouvrir la boîte aux lettres, qui va me le voler. Enfin bref je suis passée par toutes les émotions. Et il était bien dans ma boîte aux lettres. Alors ils ont recyclé un vieux carton. C'est pas grave, hein. On est pour le recyclage ici. Et du coup, il est là. Et j'en ai parlé à un garçon qui est dans mes streams très souvent là. Enfin en ce moment tout le temps parce que il est à la maison. Et il est très calé en son. C'est d'ailleurs lui qui m'a recommandé mon micro de stream qui est incroyable et que j'ai payé seulement 50 €. Et du coup je lui ai dit purée, j'ai pas du tout pensé à être concertée pour savoir ce que t'en pensais et tout. Et du coup on a regardé hier soir et il m'a dit franchement, il m'a dit non c'est bien, la boîte est très belle. Il y a une petite housse, oh putain, de protection et voici le casque qui ma foi est en parfait état. Il est hyper léger. Et par contre, où est l'oreille droite de l'oreille gauche? Ouais, il fait vachement... Non, c'est bien, je vais l'essayer. J'ai du coup 2 câbles. Ok, bah, je vais essayer ça et puis je vous redirai ce qu'il en est. Il faut que j'achète une petite housse également. Et du coup, ce que j'avais à vous dire, je voulais vous remercier parce que j'ai eu des follow ce week-end sur Twitch.
Je sais que, enfin je stream pas, donc c'est forcément des gens qui m'ont découvert ailleurs. Je pense peut-être dû à ma vidéo que j'ai mise sur TikTok, que je reviendrai après. Mais il y en a une d'entre vous qui est venue me parler en me disant qu'elle me suivait sur YouTube et que du coup elle voulait venir me voir sur Twitch. Et ce qui était bien, c'est que du coup on a pu parler vraiment en direct et elle était contente. Donc c'était hyper sympa. J'ai également l'un ou l'une d'entre vous qui m'a fait un don du coup sur Twitch, toujours pour payer mon ordinateur. Je vous en parle plus, mais c'est toujours un projet que j'ai après avoir payé mes vacances et remboursé mon père. Mais c'est toujours le projet que j'ai. Cette cagnotte est toujours active sur mon compte Twitch. Si jamais ça vous intéresse, vous n'avez pas forcément besoin d'un compte Twitch, vous pouvez aller sur ma chaîne Twitch. Il y a un petit truc tips ou don. Et le site sur lequel je passe ne se prend vraiment aucune commission, c'est vraiment un don. Donc là j'ai dépassé les 100 €, je crois que j'ai 103, quelque chose comme ça. J'ai dépassé les 100 €, donc vraiment l'argent ira quand je payerai cet ordinateur. Ou si vraiment j'ai un X raison qui fait que je ne paye pas un ordinateur, ça ira dans tous les cas pour du Twitch. Voilà, vous savez, moi je suis très à cheval là-dessus. Donc je voulais aussi vous remercier pour ça et également vous faire un retour par rapport au fait que je vous ai dit que potentiellement je songeais à arrêter YouTube et à vlogger sur TikTok. Il y a beaucoup d'entre vous, enfin vous étiez déjà très nombreuses à réagir, et il y a beaucoup d'entre vous qui ont pensé que c'était une décision ferme et définitive, hein, que limite je faisais ma dernière vidéo. Pas du tout, hein. C'était juste une idée que j'ai en tête, que je vous partage pour avoir vos retours. J'ai bien compris que vous n'étiez pas forcément pour, parce que déjà vous êtes très nombreuses à pas avoir TikTok et très nombreuses également à aimer ce format vlog sur YouTube. Je suis très curieuse de savoir pourquoi vous n'avez pas TikTok d'ailleurs, parce que je pensais pas que vous étiez si nombreuses à ne pas avoir TikTok. Ce qui est beaucoup revenu, c'est que je pense qu'il y en a qui ont toujours une mauvaise image de TikTok. Au début, moi aussi j'avais une très mauvaise image de ça. Mais je vous jure que c'est vraiment une super plateforme où il y a beaucoup de partage, où on apprend énormément de choses. Moi dès que j'ai un truc, vous voyez là, j'ai voulu voir pour le casque ou quoi. C'est vraiment une plateforme sur laquelle je vais et où je vois pas mal de choses qui sont hyper intéressantes. Il y a le fait aussi de la consommation TikTok qu'on peut en avoir, et ça je suis totalement d'accord parce que je suis la première à en être un peu addict. Et le fait de scroller et de regarder des vidéos qui durent 1 minute, je peux comprendre que ça ne me plaise pas. Moi ce que j'avais surtout retenu de la demande qu'on m'avait faite, c'est un peu plus de spontanéité, et c'est pour ça que j'avais proposé ce format vlog. Donc c'est sûr que je peux pas faire 45 minutes, mais après il y a quand même des vidéos de 10 minutes, mais il y aurait quand même eu une semaine à peu près 45 minutes de vidéo, enfin j'exagère, mais il y aurait quand même eu pas mal de contenu parce que du coup j'aurais quand même pu faire des choses. Mais j'ai compris que vous êtes attachés à vos petites vidéos du lundi soir, donc on ne changera pas ça. Mais je remercie aussi beaucoup celles qui m'ont encouragée là-dedans, qui m'ont dit que ça leur plairait de me voir là-dessus, que j'avais raison d'essayer. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais laisser de côté, je vais essayer de m'y consacrer. J'ai déjà pas mal d'idées à faire de TikTok, mais c'est différent, c'est une autre mécanique, donc c'est pareil, il faut que j'apprenne et que je me booste et que je me lance. Donc voilà, mais du coup je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreuses à avoir réagi et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Ça fait un petit temps maintenant que je l'ai fini, mais je vous l'avais pas montré et là je vais en commencer un nouveau. Mais franchement, j'ai bien galéré avec les dalmatiens. Comme je vous avais laissé la dernière fois, j'ai trié les colliers bleus, après les colliers rouges. Après j'ai essayé de faire quand je voyais une truffe, une petite queue, une oreille, une patte. J'ai essayé de faire comme ça. Et puis après, bah, tu tries par forme de pièce. Et puis tu t'essayes de faire rentrer la pièce où il faut, quoi. Un peu galère. Et là, du coup, je vais commencer celui-ci. Je crois que c'est dans l'un des premiers que j'ai eu. Il est très joli et je pense que je vais pas non plus trop galérer, même s'il va y avoir beaucoup de rouge, de rose. Et il y a aussi ça on ne l'avait pas dans les précédents puzzles, mais ça aussi c'est hyper sympa à faire. Là vous avez tout ce qui est étoiles aussi, enfin bref, ils sont sympas ceux-là avec les étoiles, mais ils sont pas tous comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, je vais faire ça. J'ai tout trié. En premier, j'ai trié bien sûr tout ce qui est bord. Ensuite, le dessin, le film qui est en bas. Là, j'ai mis tout ce qui était jaune et blanc pour faire belle. Bon, il y a d'autres trucs en jaune comme ça, 2-3 autres trucs. Et la bête que j'ai trié là, mais du coup, il a du jaune et il a du bleu que j'ai mis là avec tout ce qui avait des étoiles
pour faire bien tout le tour. Et là, c'est tout le reste. Et j'ai trié aussi un peu tout ce qui était petits personnages comme ça sur le côté. Alors, je vais essayer d'être pas trop désagréable, mais je suis un peu énervée. Puisque j'ai eu un retour de prêt à changer. Je recontextualise pour celles et ceux qui ont peut-être pas suivi, mais prêt à changer, c'est un site où vous pouvez acheter des vêtements d'occasion, mais c'est également un site qui vous rachète vos vêtements d'occasion. C'est un service que j'avais déjà essayé avec Zalando il y a plus d'1 an maintenant, et qui s'était super bien passé. Ils m'avaient repris plein de vêtements pour 23 €. Ils te les reprennent pas cher parce que eux après les revendent et ils ont pas forcément... ils sont pas forcément sûrs de pouvoir les revendre derrière, donc c'est plus pour te débarrasser que de te faire de l'argent, mais ça te permet quand même de te faire de l'argent facilement. Ça s'était hyper bien passé avec Zalando, sauf que Zalando a arrêté ce service et je recherchais ce genre de choses, sauf que c'est très compliqué parce que la plupart des sites n'achètent pas les marques telles que Pinky, Mime, Cash, toutes ces marques avec lesquelles je me suis beaucoup habillée, sauf le site prêt à changer que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'ai essayé. Vous pouvez faire en 2 versions, soit vous faites un devis en ligne, donc là il faut renseigner toutes les informations par rapport à vos vêtements, chose que je n'ai pas fait parce que je trouvais ça un peu galère à faire, le devis en ligne. Je fais en même temps, je regarde le site pour bien vous expliquer. En fait, vous devez choisir le type de vêtement, la marque, la matière, la saison, la couleur, la marque. Enfin, vous devez renseigner énormément de choses qu'il n'y avait pas forcément sur Zalando autant que ça. Donc je trouvais ça très long et très fastidieux. Du coup j'ai choisi plutôt la deuxième option qui est là où tu commandes ce qu'ils appellent un kit de rachat, où en fait tu as juste un bon de transport et ils vous donnent également un sachet comme ça où vous pouvez tout mettre dedans et envoyer. Moi je n'ai pas opté pour le sachet parce qu'ils te demandent quand même d'avoir des vêtements qui sont propres, lavés, repassés et tout. J'ai tout envoyé dans un carton. J'ai envoyé 22 vêtements exactement, beaucoup de vêtements femmes, mais également 2 polos hommes, 2 paires de chaussures, 2 sacs. J'ai envoyé ça il y a quoi 2-3 semaines par Mondial Relais. Et voilà seulement qu'aujourd'hui, j'ai un retour. Un retour de Mondial Relais m'informant que j'avais un colis de leur part à aller chercher en point relais. Depuis, je n'ai eu aucun mail de leur part attestant qu'ils ont reçu mon colis, qu'ils ont traité mon colis, qu'ils me renvoyaient mes vêtements. Rien du tout. C'est en allant sur le site que je me suis rendu compte que ils ont ouvert un devis et où là, j'ai le statut de tous mes vêtements, de pourquoi ils m'ont pris les vêtements, pourquoi ils ne me les ont pas pris. On va parler de ça après. Déjà, première chose que je suis pas trop contente, c'est que ils m'ont renvoyé mes vêtements sans m'en avertir. Et qu'ils n'ont pas renvoyé les vêtements dans le point relais par lesquels je suis passée à la base, non pas par un point relais qui se trouve proche de chez moi, et j'habite à Nancy qui est une grande ville, donc il y a énormément de points relais proches de chez moi. Non, ils ont envoyé ça dans un point relais qui se situe en bas de Nancy. J'habite en haut de Nancy, et Nancy c'est grand, voilà. Donc je viens de perdre, je pense, une bonne demi-heure à aller chercher un putain de colis dans un point de relais à l'autre bout de Nancy. Donc déjà, je suis pas contente. Que mon point relais soit peut-être pas disponible ou quoi, t'en prends un, il y en a plein. Il y en a plein. Donc déjà, pas cool. J'ai envoyé tous mes vêtements dans un carton, ils m'ont renvoyé ça dans ce genre de sachet. Ça va, ils ont protégé tout avec du papier de soie et ont renvoyé les chaussures dans des sachets en plastique. C'est arrivé bien. Par contre, je trouve que mes vêtements ont une petite odeur de renfermé pas cool, donc... Vu que c'est des vêtements que je vais vendre, je ne peux pas donner ça à des gens. Je vais devoir, je pense, tout relaver. Voilà. Ensuite, deuxième étape qui me fâche un peu. Sur les 22 vêtements que je leur ai envoyés, ils m'en ont pris seulement 9. Les 2 paires de chaussures, comme je vous l'avais dit, c'est du daim. Et eux estiment que le daim est abîmé. Le daim n'est pas abîmé, c'est du daim. Les chaussures, mes Puma Suède, je les ai... portées peut-être 2 fois à tout casser, clairement elles ne sont pas abîmées. Bref, il y a des autres choses qui me prennent pas parce que c'est pas des marques qui reprennent comme l'écharpe Bréal. Dommage. Ma pochette est revenue dans cet état là. Je suis absolument certaine de ne pas l'avoir envoyée dans cet état parce que croyez-moi que je ne l'aurais pas envoyée. Je pense qu'elle a sûrement pas dû supporter la chaleur parce que j'ai envoyé le colis, il faisait extrêmement chaud et que ça doit pas être une super bonne matière.
Donc voilà, il y a un vêtement homme, j'ai envoyé de suite, qui m'ont pas repris parce qu'il manquait le cordon, je l'avais pas vu. C'est des trucs que j'ai récupérés chez ma mère, donc pas de souci. Par contre, il y a énormément de choses qui m'ont pas repris parce que c'est taché ou troué. Je viens de reprendre l'entièreté de mes vêtements, j'ai regardé de fond en comble, de travers et tout. Il y a un vêtement où effectivement, il y a une tache que je n'ai pas vue, pas de souci. Il y en a un autre, je savais qu'il allait pas forcément passer. Mon t-shirt Levi's, c'est une tache d'encre, c'est pas une tache qui est toute minime, mais du coup ils m'ont pas pris. Mais les autres vêtements, il y en a que j'ai pas portés et ils sont troués. Mais j'ai refait tout de fond en comble, ils ne sont pas troués. Du coup, sur ces 9 articles, ça me rapporte 9,33 €. Mais ce qui ne spécifie pas sur leur site, c'est que est-ce qu'ils ont déjà déduit les 6,90 € de frais de retour? Parce que soit les vêtements qu'ils ne rachètent pas, soit ils les donnent à une association, soit ils vous les renvoient à 6,90 €, quel que soit le nombre d'articles que vous envoyez. Donc le but, c'est quand même d'envoyer beaucoup d'articles pour ne pas payer 6,90 € pour avoir un vêtement. Mais du coup, le problème est que est-ce qu'ils ont déjà déduit ces 6,90 € de mon enveloppe ou pas? Parce que dans ce cas, ça veut dire que je touche 3 boules pour 9 vêtements. Et surtout, qu'il y ait des trucs qui sont rachetés 1 € comme mes choses mimes, atmosphère de Primark ou quoi, je veux bien. Mais ils ont quand même repris un suite Adidas. Me dis pas que vous me l'avez repris que 1 € quoi. Tu vois? Tu vas pas le revendre 1 € sur ton site. Je veux bien que vous les rachetez pas cher parce que derrière vous revendez, il faut que vous fassiez une marge et tout. Je suis complètement compréhensive. Mais pas mon suite. Donc j'espère plus qu'ils m'ont repris ça 9 plus 6 de frais de livraison. Là, ça serait beaucoup plus cohérent. Mais le problème, c'est que je ne sais pas combien chaque vêtement a coûté. En fait, ce n'est pas spécifié sur le site. Donc voilà. Donc, expérience client très négative. J'adore par contre le principe d'envoyer des vêtements qui te le rachètent pas très cher, comme ça te débarrasse et ça te fait un peu d'argent facilement. Mais je préférais largement mieux Zalando en tant que communication parce que là on reçoit rien. J'ai encore regardé tout à l'heure, je n'ai eu 0 mail m'informant de quoi que ce soit. Et donc voilà, donc je retenterai pas forcément l'expérience chez eux, franchement. Et je vous recommande de le faire si vraiment vous avez beaucoup de vêtements à vous débarrasser. Je pense qu'il faut vraiment envoyer, comme là j'ai fait une bonne vingtaine de vêtements. Voilà, il faut vraiment que ce soit des trucs vraiment neufs en fait. Parce que là, je vous jure, ils me trouvent des trous et des taches sur des trucs. Excusez-moi, il n'y a pas de taches et de trous sur mes vêtements, enfin... Voilà, donc je vais supprimer tous ceux qui sont rachetés de Vinted et je vais remettre tous ceux qui n'ont pas pris sur mon Vinted. Je viens de tout trier, tout regarder de fond en comble, franchement, je trouve pas les trous et les taches qui disent. Peut-être que ça, au final, ça ne veut pas dire ça. Voilà. Par contre, je me rends compte que franchement, sur mon Vinted, les photos, elles sont pas ouf. Donc je pense que je vais refaire une grosse session photo, pas forcément portée parce que c'est chiant et je trouve que je mets pas forcément les vêtements en valeur. Les pantalons ça va, mais les hauts en fait vu que j'ai une forte poitrine, tu vois, je trouve que des fois je rends pas justice aux vêtements, donc je vais quand même laisser les photos portées que j'ai déjà, mais je vais refaire toutes des belles photos sur ma porte avec les cintres comme je fais. Et pareil, les chaussures, je vais refaire au mieux. Donc voilà. Je vais m'occuper de ça ce week-end. Refaire quelque chose de propre. Je vous montre l'avancement. J'ai fait toute la banderole et j'ai mis tout ce qui était étoile. Donc vous voyez, j'ai refait une ligne sur les côtés, un petit peu en haut. Et j'ai également fait la fenêtre parce que c'était dans les bleus. Et vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Il me reste 2-3 petites pièces. Et là, je pense que je vais m'attaquer à Belle. Je me suis mise là parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. J'ai voulu faire un test. Normalement, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et là, je me suis dit, je vais essayer de passer à 1 fois par semaine. Du coup, j'ai fait des petites tresses collées. Bon, elles sont pas nickel au niveau de la tête, mais au moins, ça a bien tenu. Et j'adore regarder comment ça fait l'espèce de marbré dans les cheveux avec mes cheveux du bas qui sont hyper foncés. Et mon blond, voilà.
Mais j'ai le cuir chevelu qui me démange et là j'ai ma plaque qui revient et tout. Donc je pense qu'en fait c'était pas forcément une bonne idée de faire ça. Donc voilà. J'ai également repris aujourd'hui des photos pour mon Vinted. Alors je sais pas encore si c'est une bonne idée. Mais à la base je voulais tout reprendre. Normalement je mets ça sur un cintre. Et je mets ça sur ma porte derrière et je prends en photo. Sauf que le problème c'est que comme j'ai dit, il y a des choses, je trouve que ça rend pas très bien. Et les pantalons et tout, je trouve que ça fait pas beau, enfin bref. Et je me suis dit, ça me saoule qu'il y ait des trucs qui sont sur des fonds blancs, il y a des trucs sur ma moquette, enfin bref. Au final, je me suis dit, je vais tout faire sur ma moquette, au moins tout aura déjà le même fond. Et en plus, ce qui est bien avec les vêtements, c'est que j'ai pu facilement plier les manches, montrer un peu plus de détails, ce genre de choses. Après, il y a d'autres vêtements où je trouve que ils étaient beaucoup plus beaux sur cintre. Donc je les ai laissés dans le slide, mais j'ai quand même mis la première en fond gris. Donc j'ai repris toutes les photos là. J'ai posté tout sur également Kiabi seconde main, vu qu'on m'a dit, qu'on m'a conseillé. Et je suis contente parce que là déjà, alors j'ai pas tout fait, hein, parce que j'ai plus de 100 articles sur Vinted. Et il y a beaucoup de vêtements et les sacs par exemple que j'ai pas mis. Donc là j'ai fait tout ce qui est haut, robe et manteau. Et du coup j'ai tout mis sur Kiabi. J'ai également refait un peu mes articles sur Kiabi. Du genre, il y a un manteau, j'avais mis dans le titre manteau, alors que c'est un manteau qui est à l'intérieur, ça fait un peu comme de la fausse peau de mouton, l'extérieur il est joli, enfin tu sais c'est un beau manteau quoi. Non, moi j'ai mis manteau et description j'ai mis manteau. Je pense que je devais en avoir marre le jour-là de mettre les descriptions et tout. Donc du coup c'est vrai que j'ai un peu remis. Maintenant sur Vinted tu peux également mettre la composition des vêtements, ce que je trouve hyper bien parce que je sais qu'il y a des gens qui supportent pas certaines matières, ce genre de choses. Du coup ça m'a permis également de voir les vêtements où l'étiquette était coupée. Comme ça j'ai bien précisé également dans l'annonce que l'étiquette était coupée. Enfin bref, j'ai commencé à faire ça et je vais tout refaire bien. Pareil les bijoux et tout, j'ai beaucoup de bracelets. Je vais essayer de les porter sur moi. Enfin je sais pas, je vais essayer un peu plus de les mettre en valeur. Mais du coup j'ai tout mis là devant mon lit. Parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui, vous en doutez bien, ça prend énormément de temps. J'ai tout mis là devant mon lit. Mais voilà, mais au moins comme ça c'est fait et je me dis que maintenant dès que j'aurai un article à vendre, hop je pourrais prendre la photo tout de suite, j'aurais pas à foutre sur le cintre et tout, prendre les photos et tout, au moins je pourrais le faire tout de suite. Donc voilà, vous voyez ça me gratte, c'est chiant. J'ai des produits terminés. En premier j'ai le Sika Sleeping Mask de chez La Neige. C'est tout simplement un masque de nuit et franchement c'est un truc que j'ai tout le temps. J'ai une petite boîte, parce que là je suis sur ma table de nuit. J'ai une petite boîte dans la table de nuit avec quelques produits. Et j'ai tout le temps un masque de nuit. Vraiment, c'est le masque pour les grosses flemmardes. Ou si comme moi, des fois vous faites un masque le soir et vous avez la flemme de faire poser votre masque. Et bah vous mettez ça. Ça se met comme une crème, vous mettez pas votre crème, vous mettez juste ça en assez grosse couche et ça fait le taf. Celle-ci elle était vraiment pas mal, franchement La Neige ils font des super bons produits, surtout au niveau des masques. Et là du coup j'ai sorti celui-ci qui est de la marque Innisfree et c'est un masque de nuit hydratant au thé vert. Donc voilà, donc je le mets là-dedans et des fois, et bah quand je sais que j'ai oublié de faire mon masque ou que j'ai eu la flemme, hop, qu'il est trop tard ou quoi, et bah je fais ça. Et franchement c'est trop bien. Et ensuite, hyper contente, j'ai fini un parfum. Et je crois que ça y est, j'ai fini tous mes vieux parfums. Et c'est une bonne chose. En fait, j'ai énormément de parfums. Vous savez, ce genre de petits parfums pas chers et tout. J'en ai beaucoup. Et je commençais vraiment à en accumuler un peu trop. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'en sors uniquement un seul. Et du coup, bah, je les descends un peu assez vite. Là, c'était le fleur de cerisier de chez Adop. Les parfums Adop, franchement, ils sont très bien. T'as beaucoup de choix ou quoi. Moi, je suis pas forcément... Enfin, je dis pas... Je suis ok pour mettre cher dans un parfum. Mais si vous n'avez pas les moyens, franchement, il y a vraiment des tout petits parfums qui se font très bien le taf. Et du coup, là, c'est celui-ci que je vais finir. C'est le Fleur de Coton. Et ça, c'est le genre de parfum que j'achète en grande surface. Et qui sont également très bien. Donc, j'en ai encore un deuxième Fleur de Cerisier. Mais c'est celui-ci le plus vieux. Que du coup, je sors. Voilà. Et j'en ai un autre aussi. C'est je sais plus c'est quoi la marque, mais vous savez c'est l'espèce de chaussures, les scarpins.
Je l'ai sur le bout de la langue, c'est Herrera, je sais plus trop quoi. Mais en fait, c'est pas un spray et comme je vous ai dit, en été, il faut pas mettre d'alcool sur votre peau quand vous exposez au soleil, c'est pas bon. Donc voilà. Donc ben, je vous laisse ici, je recommence un stream. Oh là là, je viens d'arrêter de streamer, c'est une horreur. Je recommence un vlog demain, je suis extrêmement fatiguée. J'espère que demain je vais pouvoir un peu plus me reposer. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.